Du livre Le ministère de la guérison, chapitre 3, avec la nature et avec Dieu, 4e partie. Lorsqu'ils revinrent après leur premier voyage missionnaire, les disciples de Jésus furent invités ainsi par leur maître. Venez et reposez-vous un peu. Ils venaient de rentrer, remplis de joie de leur succès comme héros de l'Évangile, quand leur parvint la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, exécuté par Hérode. La tristesse et la déception étaient amères. Jésus savait qu'en laissant le Baptiste mourir en prison, il avait sévèrement mis à l'épreuve la foi de ses disciples. Il regardait leurs visages empreints de tristesse et de larmes avec une tendre pitié. Il avait des larmes dans ses yeux et sa voix lorsqu'il dit « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Marc, chapitre 6, au verset 31. Près de Bethsaïda, à l'extrémité nord de la mer de Galilée, s'étendait une région isolée, belle de la fraîche verdure du printemps, où Jésus et les disciples pouvaient trouver une retraite bienvenue. Ils traversèrent le lac sur leur bateau, se dirigeant vers ce lieu. Là, loin du bruit de la multitude, ils pouvaient se reposer. Là, les disciples pouvaient écouter les paroles du Christ sans être dérangés par les réparties et les accusations des pharisiens. Là, ils pouvaient espérer jouir d'une courte période d'intimité avec le Seigneur. Jésus n'eut que quelques moments à passer seul avec ses bien-aimés, mais combien ils leur furent précieux. Ils parlèrent ensemble de l'œuvre de l'Évangile et de la possibilité de rendre plus efficaces leurs efforts pour atteindre le peuple. Tandis que Jésus ouvrait pour eux les trésors de la vérité, ses disciples furent revivifiés par la puissance divine et remplis d'espoir et de courage. Mais bientôt, la multitude le chercha à nouveau. Supposant qu'il s'était retiré dans son lieu habituel, le peuple le suivit. Son espoir d'obtenir une heure de repos fut déçu. Mais au fond de son cœur pur et rempli de compassion, le bon berger des brebis ne ressentait que de l'amour et de la pitié pour ces âmes agitées et assoiffées. Tout le jour, il s'occupa de leurs besoins et le soir, il les dispersa pour qu'ils retournent chez eux et se reposent.